Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour une petite vidéo. Écoutez, on va partir à l'aventure. Je sais que je veux utiliser aujourd'hui une carte postale que j'ai donc eu le plaisir d'acheter sur Temu et que je vous ai présenté dans mon haul Temu. Dans un de mes hauls Temu parce qu'il y en avait deux. Et donc voilà, sachez que c'est ma dernière feuille blanche. Alors comment on veut dire, je suis embêtée. Je vais voir si faut que j'arrive à en trouver quoi. Et en fait je vais pas vous mentir, j'ai plein, mais quand je dis plein de blocs où j'ai des feuilles craft et noires, parce que moi j'utilise plus le blanc. Et donc j'ai pas envie en fait d'aller racheter des blocs Action parce qu'à la fin on a plein de trucs qui nous restent sur les bras et qu'on passe pas. Donc avant j'ai acheté à l'école de mes enfants. Je vais voir avec ma petite s'ils en font toujours parce que si c'est le cas, je préfère acheter un peu plus cher et n'avoir que des feuilles blanches parce que là je me tape des blocs où il n'y a plus de feuilles blanches. Et j'ai des tonnes de feuilles craft et noires et donc ça va m'obliger en fait à faire des créas avec des fonds noirs ou craft et qui sont pas forcément mon dada quoi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Bon bref. Je vais choisir une petite carte. Donc ce sont des cartes postales que j'ai achetées sur Temu. Mais à l'arrière, il n'y a rien d'écrit. C'est pour ça que j'ai pas de problème à les utiliser de mille et une manières. Après, quand il y a le écrit carte postale derrière, j'avoue que ça peut être plus embêtant. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Je voudrais une image où je vais pouvoir un petit peu enlever un petit peu sur le côté parce que sinon ça va être compliqué. Oh, elles sont toutes belles hein, quand même. Hein. On va prendre l'ourson. Allez, on va prendre l'ourson. Elles sont tellement toutes belles que voilà. Ouais, on va prendre l'ourson plus. Voilà. Donc, évidemment, on va faire tout un tas de trucs, machin, choses. Mais ce sont des cartes qui font déjà, en fait, la taille des cartes que je fais habituellement. Quasiment. Hein. Donc là, on est sur du 10, alors, je vous ai pas dit, mais comme souvent le week-end, eh ben, j'ai mal à la tête. Pourquoi le week-end? Je sais pas. Là, on est sur 9.9 et 14.3. Bon, c'est presque ce qu'ils nous disent. Hein. Donc, moi, je veux que ça descende pour pouvoir faire des superpositions. Donc, je vais retravailler un peu ma carte. Mais en essayant de ne pas trop enlever, évidemment. Donc là, je suis déjà à 14. Ce qui est pas si mal en soi. 14, 8, ça ferait du 13,8 pour bien faire. Au pire des cas, quoi. Donc, je vais, voilà, prendre pour que ça fasse 13,8. Et sur les côtés, 10,5, ça ferait du 10 à peu près. On est OK. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, on n'est pas loin du 10, en vrai, on y est. Non, mais j'ai dit une bêtise. 10,5, ça fait 9,5. Je me disais aussi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Kat? Mais j'aimerais bien ne pas toucher, en fait, au petit bonhomme. Suis-je claire? Je ne sais pas. 10,5, ça fait 9,5. Je pense que je vais pouvoir réussir à tout enlever de ce côté-là. Parce que sinon, en coupant là, je vais sûrement toucher à sa patte. Et j'ai pas envie, en fait, de toucher au personnage. Suis-je... Ouais, je suis dans ce mood-là. Voilà. Maintenant, j'ai absolument rien préparé, sachez-le, parce que j'étais vraiment pas sûre de faire une vidéo au vu du mal de tronche que je me suis tapé toute la sainte journée. Donc, voilà. Donc, on va faire de la superposition. Et ma foi, est-ce qu'on se prendrait pas un bloc de cette année? Allez. Allez, j'ai attrapé ce bloc de cette année. Pour information, ces cartes postales de Noël que j'ai achetées sur Temu, il y en a, c'est des paquets de 20. Ça tourne entre 1,80 € et 2,50 €. Il y a plus cher, hein, mais bien sûr, voilà. Moi, quand je commande, je me fixe en fait des tarifs. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très bête, mais des dies à des sets de dies qui ne coûtent pas plus de 3 €, des tampons qui ne coûtent pas plus de 2 €, des choses comme ça, vous voyez. Parce que je commande sur Temu, donc voilà. Alors, là, on va essayer de prendre des trucs qui pètent, quoi.
Hein, qu'est-ce qu'on en pense? Alors là, ça pèterait bien, n'est-ce pas? Celui-là, non. Il faut que ça ressorte bien. Hein. Ah, celui-là, ouais. Allez, on va prendre celle-là. Alors, comme je vous l'ai dit, ces blocs ont des motifs vraiment magnifiques. Mais ça se décroche très mal. Voilà, ça se déchire. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais oui, ça se déchire. C'est la merdasse, hein, franchement. Bref, donc, on va découper à la taille de notre... J'ai un cheveu là, dites donc. De notre cartoonette qui, on a dit, mesure... J'ai enlevé normalement 1 cm, donc à peu près 9,5 sur 13,8. C'est ça. Donc là, on va mettre un demi-centimètre pour faire l'effet de matage. Donc, on est à 10. 10 sur 13,8, 14,3. D'accord? Ah, je peux vous assurer qu'en termes de précision, j'y suis pas parce que voilà, c'est compliqué. Déjà, juste de mettre les binocles sur la tronche quand vous avez mal à la tête. Voilà, ça fait bien ressortir. Et je me suis trompée. Oh, c'est quand même con. Hein. Des fois, je me suis trompée. Vous voyez, c'est le mal de tête. C'est pas grave, je vais rétrécir. Là, j'ai encore un peu de battement. Voilà, parce que sinon, j'aurais pas eu assez de papier. Bon, ça va que j'avais encore un peu de battement. Le but, évidemment, c'était que ça fasse ressortir notre image. Alors, vous, c'est pas flagrant, on voit pas super bien. Mais ça fonctionne bien. Ensuite, on va se découper notre base blanche. Donc, elle, évidemment, normalement, on est censé prendre du 10,5. Mais exceptionnellement, je vais prendre un demi-centimètre plus grand. Je vais prendre 11. Et 14,8, ça fait 15,3. Je vais prendre un peu plus grand parce que sinon, ça ne fera pas l'effet que je veux. Et voilà quoi. Voilà. Ok. Donc, on est déjà sur ça. Voyons. Donc, on a pris... notre image, vous voyez, ça va faire chouette. Hein. J'ai fait très grand en dessous, donc je peux encore faire de la superposition, ça va être sympa. Donc maintenant, je crois que j'ai même fait, je me suis trompée encore, c'est pas possible autrement. Bon, on verra bien à la fin, je rectifierai. Donc là, on a pris du vert, donc on va pouvoir prendre une couleur comme du rouge, ça pourrait être sympa. Tiens, ce rouge là, il est bien. Il est bien sympa. Bon, on va regarder quand même s'il y en a d'autres. Mais celui-là m'a tapé à l'œil tout de suite. Ouais, donc ça va rester sur celui-là. C'est terrible, ce décrochage de merdasse là. Donc, en toute logique, j'ai dit que j'avais fait combien là? 11. Ouais. Sur 15,3. Donc ça fait 10,5. D'accord. 10,5 sur 14,8. J'enlève un demi-centimètre, d'accord? Oui, je vais vous redire les trucs après, hein, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de suivre mes mesures à moi. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de carte postale, vous prenez une belle image et puis voilà, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de la superposition, mais pas que, vous allez voir. Oui, je me suis trompée. Ah non, ça va, je ne me suis pas trompée. On est bien. Donc, première, deuxième et mon image. Voilà, on est bien. On est super bien même. Mais on va pas faire que ça. On va faire plein d'autres choses, vous allez voir. Alors, donc ça, c'est bon, j'en ai plus besoin. Donc, pour commencer, on est sur une carte ultra simple. Hein. Je vais pas vous dire ultra rapide parce qu'aujourd'hui, le fait est que je ne serai pas rapide. Je vais gratter mes papiers parce que moi, j'aime bien cet effet gratté qui donne un effet vieilli, mais un effet vieilli propre. Voilà, on va gratter l'autre.
Là, j'ai pas voulu, mais c'est pas fait exprès, mais ça a déchiré vraiment beaucoup plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, quand j'ai décroché le papier, vous vous rappelez, ça s'est déchiré. Mais on va aussi gratter notre image, enfin du coup notre carte postale. Vous savez quoi, je sais pas ce que j'ai fait, des mini napperons que j'avais sous la main, que m'a offert Coco. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Franchement, je les ai cherchés là, juste avant de mettre en route le téléphone pour faire la vidéo. Impossible de remettre la main dessus. Pourtant, je sais qu'ils étaient là. Hein. Donc, ils doivent pas être super loin non plus. Hein. Mais là, comme ça, tout de suite, maintenant... Ah, j'ai un paquet de Kleenex, c'est cool. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est chiant, hein, quand on trouve pas. Hein. Pas vrai que c'est chiant. Je sais que je les avais là, en plus. Hein. Aucune idée. Non, franchement, aucune idée. Je sais pas. C'est pas grave. Donc, on continue. Je ne vais pas gratter la base. Elle va rester normale, telle qu'elle. Ok. Je vais prendre de la All Purpose. Oh, aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai pas envie de mettre... mes papiers tout droit. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ça. J'ai pas envie de faire tout droit, tiens, tout nickel. Non. Aujourd'hui, on va faire du pas droit et du pas nickel. Voilà. D'accord? Pas nickel, si, mais bref. Alors pareil, je vais pas mettre de la colle partout vu que je sais que je vais pas coller pile poil sur les côtés, tout ci, tout ça. D'accord? Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bord. Et même comme ça, j'en ai mis trop. Sachez-le. Mais c'est pas grave. Donc là, je la mets en biais. Elle dépasse des 4 côtés. Mais si vous voulez, hop, on fait ne pas dépasser celui du bas. Allez, soyons fous. Voilà. On peut regratter nos bords comme ça. Du coup, on vérifie où il y en a en dessous. Par exemple, ici, j'en ai un peu. Et ben, je vais gommer. Voilà, impeccable. C'était là que j'avais besoin de mes napperons, mais bon, c'est pas grave, on va faire autrement. J'ai pris aussi de la dentelle et de la gaze, d'accord? Pourquoi j'ai pas les napperons? Mais je suis terrible, hein. Je sais qu'ils sont là en plus. C'est quand je vais éteindre, je vais les retrouver et ça va me saouler. Bon, bref. Tant pis, hein. Alors, est-ce qu'on mettrait pas... donc déjà, je mettrai pas le morceau vraiment déchiré ici en haut, comme ça. Et je me dis que je mettrais bien la dentelle avant, d'accord? Donc, cette fois-ci, je vais prendre des ciseaux. J'allais dire des vrais. Ok. Textile Glue, elle est là. On va quand même tester d'abord, voir, regarder si ça nous plaît. Ok. Voilà, donc clac. Elle, du coup, ma foi, comme ça m'irait bien. Ouais, donc c'est ce qu'on va faire. Je vous ai dit, hein, on est à l'aventure. Aujourd'hui, j'y vais sans savoir où je vais, mais bon, d'un autre côté, écoutez, faut se faire confiance, hein, sinon, voilà quoi. Alors, on va mettre la colle. C'est terrible, hein, parce que je ne sais pas du tout où sont les choses. Là, vraiment, bon, je vais aller chercher une embellishment box et puis ce sera tout. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les embellishment box, ce sont des boîtes en plastique, d'ailleurs de provenance en général de chez Action, qu'on a embellies, dans lesquelles on a mis plein de choses. Et une année, j'ai fait un énorme échange avec moult personnes et du coup elles ont reçu mes embellishment box et moi j'ai les leurs, et donc tous les ans je pioche dedans, tout simplement.
Voilà, d'accord. Donc ça c'est fait. Ensuite je prends ma All Purpose, je vais coller. Vous me direz, je vais quand même remettre un peu de colle sur la dentelle pour coller à mon papier. Parce que si ça colle pas, je serais bien embêtée. Voilà, comme ça. Donc on a dit qu'on mettait la partie la plus déchirée vers le haut. Et ma foi, je crois que je vais quand même partir un peu de travers. C'était pas mon idée. Non, quand même non, je vais pas partir de travers. Je vais la remettre droite, celle-là. Ouais, allez, c'est parti. Donc pareil, je vais pas mettre une tonne de colle. Je cherche pas à coller parfait. Là, on est sur un style qui nous permet ça. Donc je mets de la colle vraiment de façon centrée. Mais sur les côtés, pas plus que ça. D'accord? Je ne m'y attelle pas, pas plus que ça. Par contre, ça me fait la marque en dessous. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais. Alors par contre là, pour être droit, je vous explique. Hein, quand vous êtes parti d'abord de travers et qu'ensuite il faut redresser la barre. Bon, faut se concentrer un peu. On va y arriver. Donc, on est là. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ici, alors ça dépasse et c'est ce que je veux. En revanche ici, je n'ai pas envie que ça dépasse. Donc je reprends ma paire de ciseaux et je vais venir couper ce qui dépasse ici, dans la hauteur, dans la longueur. D'accord. Et je découpe en fonction de ma base, pas de mes papiers à motifs. D'accord, ma base. Ok, donc de derrière ça fait ça. De devant ça fait ça. Voilà. Ensuite, continuons. On a évidemment notre petit bonhomme, mais on va pas faire ça de façon aussi simple, j'ai envie de vous dire. On va vraiment s'éclater. Alors vous allez me dire, t'as mis autant de papier, on en voit aussi peu que ça. Je vais le redire pour ceux qui l'auraient toujours pas compris. C'est ça le scrap. C'est justement de faire des superpositions qui vont faire la différence. D'accord. Je suis vraiment embêtée de ne pas trouver les... Je sais qu'ils sont là en plus, c'est terrible, mais avec... Aïe. Est-ce que je les ai mis là? Non. Est-ce que ce serait tombé par là? Non. Par contre, je suis en train de me dire, j'ai des petites chutes. On va faire le travail là. Bon, bref. Vous savez quoi? On va utiliser nos petites chutes de l'autre bloc de chez Action. De cette année, hein, en plus. Je crois. Hein. Ouais. Parce que je me dis que finalement, je vais partir. Alors déjà, j'ai pas assez gratté là. Serait-ce que j'ai oublié un côté? Non, c'est un coin que j'ai oublié. Et en fait, je me dis que, puisque là, j'ai deux chutes très soft, ma foi, enfin soft, on se comprend. Parce que si je centre tout simplement bêtement comme ça, enfin, c'est pas bêtement, mais il y a trop de blanc, ça me va pas. D'accord? Donc, je me dis, je pourrais ajouter une partie comme ça de mon papier à motif de l'autre bloc. Je pourrais même le mettre ici dans le coin, en vrai de vrai. C'est quoi la longueur? Ah ouais. Il est un peu long, mais comme ça, genre comme ça, en le grattant. Hein. Allez, on va le gratter. Je sais déjà ce que je vais faire de cette carte, sachez-le. Enfin, ce sera aussi du freestyle, mais... Oh, c'est fermé. Mais je sais déjà qu'elle va me servir. D'accord? Et pas pour en tant que carte, très clairement. Maintenant, là, comme ça, tout de suite, maintenant, c'est une carte. Ok? Allez, je mets dans le coin ici, parce que trop de blanc tue le blanc. Et là, je veux pas tout ce blanc. Voilà. C'est aussi clair et simple que ça. On fait des superpositions. Hein. Je vous avais dit, aujourd'hui, on va superposer. Mais on va s'amuser aussi, bien sûr.
Donc tout de suite, je vais couper ça. D'accord. Ensuite, donc maintenant, réfléchissons. Si je mets comme ça, j'ai un tout petit peu de blanc ici. Donc je peux me permettre de venir y caler ce morceau-là. Je vais quand même le couper dans la truc parce qu'il est quand même bien grand. Et d'ailleurs, je vais prendre, non, je vais prendre celui-là parce qu'il est plus grand. Alors là, c'est pareil, je gratte les 4 côtés. J'aurais pu n'en gratter que 2. Parce qu'en fait, il y a 2 côtés qui sont cachés par l'image. Mais c'est pas grave. C'est, voilà. Après tout, ça coûte rien à faire. D'accord, on colle. Alors, évidemment, c'est une carte que j'ai pas préparée, donc forcément, je vais mettre plus de temps que si elle avait été préparée, hein, mais ça reste super ultra facile à faire. Je vais faire comme ça, sauf que je veux mettre un peu de gaz avant. Je voulais vraiment mettre des matières avant la finalité du collage de l'image, enfin de la carte en vrai. Donc, je vais couper comme ça et je veux la longueur. Donc, comme d'habitude, hop, j'ai fait une boule et on redéfait. Ce qui fait que ça va faire un effet, tout effrité, tout disloqué, tout destroy, et c'est ce qu'on cherche. Ça a sonné 7 heures, c'est ça? Ah non, 7h30, d'accord. Bon, bah, vous l'aurez tard, hein, parce que d'habitude, c'est l'heure à laquelle je vous mets mes vidéos. Est-ce grave, docteur? Non, c'est pas grave, docteur. Donc, je vais mettre comme ça. Alors, je sais pas besoin. Je vais prendre la All Purpose. Je me tâtais à savoir si je mettais de la textile glue. Mais la gaze, elle tiendra sous la carte. Parce que, voilà, c'est comme ça, elle tiendra sous la carte. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je rachète un micro. J'en ai déjà eu 2. Ça dure pas très, ils n'ont pas duré longtemps. Et pourtant, j'avais pas pris de la merde. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Et j'ai toujours dit qu'il fallait pas que... comment je peux vous dire ça sans que vous y voyez que du négatif. Il fallait pas que YouTube me coûte de l'argent, en fait, à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais pas faire des achats pour faire des hauls. Je vais pas faire m'acheter du matériel de ouf pour faire des vidéos. Non, je le fais. Alors bien sûr, ça fait plaisir d'avoir un peu plus de qualité, mais voilà. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous comprenez l'idée? Est-ce que vous l'entendez surtout? Parce que voilà, comme ça, c'est nickel. Comme ça, on voit tous nos papiers. Alors ça nous fait un super assemblage, hein, on est d'accord. Mais on n'a pas fini. Ça m'a fait du bien de venir là. Alors, je sais pas si c'est la fraîcheur de la pièce, parce qu'il fait vraiment frais. Chez moi, j'ai le chauffage, clairement, là. Je n'ai pas regardé les températures aujourd'hui. Alors, j'avais récupéré un truc rouge. Il est là. Alors, déjà, pour commencer, j'aurais dû allumer la colle chaude. Je l'ai pas refait. Donc, on va faire un petit nœud. Mais je le veux pas trop grand parce que en fait je vais le superposer sur le propre nœud de l'écharpe de l'ours. C'est juste pour donner de la matière et un peu de volume, etc. Vous savez, vous le savez peut-être pas, mais moi j'aime bien qu'il y ait du volume. J'aime bien qu'il y ait des matières. Voilà, voilà. Alors attendez, parce que là, ouais, non, c'est bon, c'est bon. Hop, on coupe en biais. Je crois qu'on dit en biseau d'ailleurs. Ensuite, on prend le lance-flamme et on brûle les quetouilles en muga rapide pour pas se brûler. Je vais devoir allumer le pistolet.
Alors, mon pistolet est en train de chauffer. J'ai attrapé des petites bricoles donc dans les embellishment box dont je vous ai parlé. J'ai pris notamment, alors dans différentes, hein, donc là je sais plus de qui, de quoi. Donc, et c'est la fin d'ailleurs, mais j'étais en train de me dire justement que j'étais sur la fin. Donc c'est cool, j'ai quand même bien utilisé ce que j'avais reçu des uns et des autres. Donc c'est des découpes qui à la base ont une soit en couleur ou pas, mais je me dis que comme j'ai pas mis beaucoup, il y a du blanc sur la base et que j'ai pas beaucoup de blanc, ça peut être sympa de mettre ça. Et donc ça c'est une copinette qui avait fait des capsules altérées. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Vous allez dire ça fait beaucoup. Oui, je sais, mais c'est mon objectif du jour. D'accord? Me gêne. Donc mon nœud, lui, je le veux ici parce que je me dis que ça fait sympa. Écoutez, ça fait un peu de matière. C'est cool. Donc juste un point de colle chaude. Pas trop. Voilà. D'accord. Ensuite, je pense que je vais rester sur quoique ça ressort un peu trop, je trouve, d'un autre côté. Est-ce qu'on ne mettrait pas le côté? Non, bah non. Je sais pas, du coup j'ai un doute. J'ai encore le sentiment à mettre en plus. Ils sont où mes sentiments? Je les avais il y a 10 secondes. Putain. C'est là. Clac, clac. J'ai la tête, mais je vous explique même pas. C'est waouh. Et de devoir mettre les binocles pour faire ma vidéo parce que je suis vraiment bigleuse, je vois rien. C'est terrible. Voilà, j'ai pris Que tes rêves deviennent réalité. C'est un tampon Stampin' Up que j'avais reçu de Peg, que j'aime beaucoup. Et Peg et le tampon. D'ailleurs, je l'utilise tout le temps. Alors, vous savez quoi, sans le vouloir, il y a un côté un peu déchiré. Ben, on va faire pareil de l'autre. Je me suis trompée, évidemment. Tac. Tac. Et on va gratter les deux autres côtés. Comme ça, on sera en accord parfait avec tout le reste. J'évite de mettre mes doigts sur l'encre parce que c'est pas une encre qui sèche rapidos. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait ça, je pense que lui, on peut le mettre par là. Donc, ça aurait été sympa. J'aurais bien voulu le mettre quand même, mon petit cerf, là. Est-ce qu'il passe encore en dessous? Ouais, il passe encore en dessous. Bah, je vais le mettre en dessous, figurez-vous. Ouais. Colle, all purpose. Allez. Parce qu'en entier, ça ressort trop, en fait. C'est pour ça que je veux le mettre en dessous. Ça fait un effet, comment vous dire, partiel. Et qui va faire que ça va faire mieux parce que en entier, ça fait trop. Voilà. Je me répète, hein, je sais. Ça y est, j'ai chaud. Bon, je suis en pyjama, mais je suis quand même présentable. Voilà. Donc, si je mets... bon, je vais la coller direct. Et puis, on va faire à la colle chaude, vu qu'il est en train de chauffer. Clic, clac, clouc. Boum. On va mettre ensuite là... je vous montre l'image de plus près. Voilà. La... truc machin chaud. Est-ce qu'on mettrait pas un peu par là? Non, par là c'est bien. Comme ça. Donc je sais pas si ça va tenir, mais le métal, hein, on va voir. On va mettre une bonne dose de colle. Mais d'un autre côté, on va pas trop appuyer non plus, sinon ça va tout de suite déformer le papier en dessous. Ok. Juste on maintient. Après quoi, j'ai mes petits flocons en bois qui sont très très jolis. Voilà. Et on va en mettre un ici. Et je me tâte sur le second. Est-ce que je viens...
Est-ce que je viens pas le caler ici? Ouais, c'est sympa, là, j'aime bien. Hop. Il claque ici. Donc la colle, elle dépasse du petit trou du milieu. Là, je l'enlève avec mon doigt, tout simplement. Hein. Aucune difficulté. Voilà. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait un petit cachage. Parce qu'en fait, à la base, ouais, j'avais le pull dans le pantalon, ce qui n'est pas très classe. Soyons très clairs, c'est juste pour pas avoir froid. Ouais, je vous jure. Et là, je vais pas enlever le pull devant vous du pantalon. Donc, il y reste. Voilà. C'est assez simple hein, comme concept. J'ai pris ici les demi-perles rouges. Parce que du coup, on a un petit peu de rouge sur le papier là. Là, il y en a un peu partout en vrai. Et je trouve que ça va être sympa de rajouter le rouge de Noël, quoi. Hein, parce que moi, je vous l'ai toujours dit. Je vais quand même enlever parce que voilà, ça fait semblant. Hein. Le rouge de Noël, enfin le rouge, je l'utilise qu'à Noël. Ou pour la Saint-Valentin, en fait. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas une couleur que j'utilise. Alors, mon picot. Il est là. J'ai toujours parfait de biberon. C'est un peu nul, mais c'est pas grave. On va faire 100 pour aujourd'hui. Donc, on prend des demi-perles rouges, ma foi. Moi, j'aime bien les demi-perles. Je sais pas, je trouve que c'est un chouïa plus classe que les strass. Mais après, ça dépend. C'est toujours pareil. Hein. Ça dépend. Voilà. Je vais en mettre un là. Une. Et écoutez, est-ce qu'on en rajoute une ou pas? Ça peut être sympa, oui. Là, non. Ça n'a pas d'intérêt. Là. Alors. Ici, pourquoi pas. Alors là, il faut vraiment que je mette de la colle. Sinon, c'est mort. Ça ne tiendra jamais. Allez, juste une lichette. J'ai dit une lichette. Hein. Alors, on en met un peu. Voilà. Clac. Mais du coup, je vais quand même en mettre là aussi. Après tout, pourquoi pas. C'est centré. Alors, on prend un peu de recul, on regarde tout ça et on voit si ça nous convient. Ok. J'aurais adoré pouvoir avoir mis ce que je vous disais tout à l'heure, les mini napperons que m'a offert Coco, mais là franchement j'ai pas remis la main dessus. Bah écoutez, c'est plutôt très sympa comme ça. Moi j'avoue, j'aime bien. C'est ultra chargé, c'est tout ce que j'aime. C'est entre le vintage et le shabby, c'est un mélange. C'est ni non, c'est pas vintage, je mens. C'est ouais. C'est un peu chabisé quand même. Et ben écoutez, je pense que ça va rester comme ça. Parce que de toute façon, ça va, c'est pas mal. Alors, évidemment, si on doit écrire notre carte, on l'écrit derrière. Et si ça vous dérange qu'il y ait des choses qui dépassent, ben vous refaites un carré. Mais du coup, il y aura trop de blanc. Enfin, bon, moi, je l'aime comme ça. Et concrètement, cette carte va me servir pour une grosse créa. Je sais que ceux qui me suivent l'auront compris quand j'ai parlé tout à l'heure. Putain, j'avais nettoyé le truc. Hein. Enfin, voilà. Donc, franchement, je suis super contente. Voilà, ma petite cartoon du jour. Est-ce qu'on la verrait pas mieux comme ça? Je sais pas, non. Comme ça, non plus. Bon. Je cherche un papier blanc, mais j'en ai plus. On va prendre une plaque. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Franchement, j'adore. Ah, sur du bois, ça ressort bien. Franchement, j'adore. Alors, évidemment que le but du jeu, c'était de mettre en exergue notre carte postale. Et voilà, moi je me suis éclatée, j'adore, je suis trop contente. Il y a des petits détails, hein, et évidemment comme là le cerf qui est un peu en retrait mais qui est là, d'accord. Et voilà, bref, je me suis éclatée, éclatez-vous. Bien entendu, si vous n'avez pas les mêmes choses que moi, vous prenez une grande image dans vos blocs de chez Action. Tout est remplaçable, d'accord. Voilà, si vous aimez pas le relief, ben vous mettez pas de relief. Si vous aimez pas le grattage, vous grattez pas. C'est assez simple. Je vous embrasse et je vous dis à demain.